Injaz Al-Maghreb a organisé une conférence de presse de la compétition nationale de la meilleure junior entreprise pour récompenser les 5 mois intenses d'activité entrepreneuriale des jeunes entrepreneurs en herbe. 9 prix ont été décernés aux équipes lauréats. Aujourd'hui, nous célébrons, après le 10e anniversaire l'année passée de Injaz Al-Maghreb et son travail qui est extraordinaire et qui est fait au niveau du Maroc et de tout le territoire national. La 11e année, la compétition nationale où on a rassemblé les entreprises et les juniors entreprises qui représentent tout le pays. Parmi elles seront sélectionnées des entreprises qui vont recevoir des prix, incluant le prix service de Citibank, et également la jeune entreprise qui va partir à la compétition régionale au niveau du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Alors Citibank a une présence au Maroc depuis 50 ans. À travers la branche philanthropique de Citibank, qui est la fondation CETI, nous œuvrons à créer des opportunités économiques pour la jeunesse dans le monde, avec un investissement de plus de 100 millions de dollars pour faire employer à peu près 500 000 jeunes d'ici 2020. C'est une annonce qui a été faite par notre PDG global l'année passée, en 2017. Donc aujourd'hui, nous célébrons également un partenariat qui a porté ses fruits, parce que cela fait 10 ans qu'on accompagne un peu plus Injaz Al-Maghreb au Maroc, mais nous accompagnons également Injaz Al-Arab et également Junior Achievement en Afrique dans plus de 18 pays, avec un impact certain sur des milliers de jeunes. Donc si j'ai un mot à dire par rapport à Injaz Al-Maghreb, c'est que c'est une association qui non seulement travaille dans le parascolaire en faisant en sorte à ce qu'il y ait un gap à remplir en termes de capacité, en termes de potentialisation de la jeunesse, mais également c'est une pépinière de jeunes entrepreneurs et c'est une association qui est créatrice d'espoir. Donc effectivement, quand on voit les jeunes aujourd'hui, on voit aussi comment est-ce qu'ils envisagent leur futur. On voit très bien que c'est des jeunes qui sont porteurs d'un message d'espoir et d'innovation, et c'est deux belles choses et deux capacités qui vont les accompagner tout au bout du chemin de leur vie. La dernière chose éventuellement à Hadda, c'est que Injaz Al-Maghreb a réussi à créer un réseau important donc de jeunes, une jeunesse active donc qui est créatrice de croissance. Et pour les objectifs de la Fondation City, on est vraiment dans la cible de ce qu'on souhaiterait réaliser. Et les sensibiliser sur leur entourage, dans leur quartier, dans la commune dans laquelle ils vivent. Donc ça part de les fonctions publiques, pourquoi on ne paye pas les pompiers par exemple, parce qu'on paye les impôts, le circuit de l'argent, un commerçant par exemple, d'où est-ce qu'il ramène sa marchandise. Je pense que l'éducation est très importante, c'est comme ça que les sociétés se développent. Et donc c'est un des axes majeurs. Les deux autres axes dans lesquels nous investissons, c'est l'environnement. Et on a un autre programme d'investissement sociétal là-dessus. On a créé un programme pédagogique à destination, encore une fois, des jeunes, des élèves de 8 à 12 ans, qui éveillent en fait leur esprit au respect de l'environnement. Donc les jeunes sont sensibilisés au respect de l'environnement. C'est un programme pédagogique sur 14 semaines et donc qui est délivré dans les écoles publiques. Et le troisième axe et dernier axe donc, sur lequel on investit, c'est celui de la sécurité routière. Et on travaille de façon très très étroite avec le Comité national de prévention des accidents de la circulation sur des programmes de sécurité routière, que ce soit dans nos stations-service ou même dans les écoles. Et encore une fois, on investit auprès des jeunes. Parce que plus on va sensibiliser les enfants jeunes, et bien plus l'impact va être important. Safe Air, une entreprise créée dans le cadre d'Injaz Al-Maghreb. Donc notre entreprise vise à assurer la sécurité de votre famille à votre maison. Donc notre produit est un détecteur de monoxyde de carbone qui détecte ce dangereux gaz qui tue principalement dans les douches. Donc il stimule le gaz de CO. Il déclenche une ventilation pour dégager le gaz dangereux. Une synthèse vocale va notifier dans votre maison qu'il y a un dangereux gaz dans la pièce telle et telle. Et il va débrancher l'électricité pour éviter tout risque, donc pour éviter un risque d'explosion ou quelque chose de cette part. Aussi, il va faire une notification à votre smartphone. Donc, il va vous appeler, il va vous avertir que vous avez un dangereux gaz dans votre douche ou bien votre cuisine. Donc aujourd'hui, nous avons le concours national de Injaz Al-Maghreb. Alors c'est quoi le concours? C'est que nous avons des programmes
et on va dans les lycées, dans les universités et on apprend aux jeunes comment monter une entreprise. Donc ils ont monté une vraie entreprise avec un vrai produit. Il y a eu une compétition là, au niveau régional et le gagnant de chaque région, aujourd'hui, il y a eu une compétition nationale pour déterminer le gagnant catégorie lycée et le gagnant catégorie université. Comment est-ce qu'on va définir le gagnant? L'équipe gagnante, c'est l'équipe qui va présenter un produit innovant, un produit qui répond à une problématique sociétale ou environnementale, une capacité à présenter le projet, à avoir confiance en soi, parce que l'équipe gagnante va aller représenter le Maroc au niveau de la région MENA. Et voilà, donc c'est un vrai challenge et c'est un vrai pour les équipes. Vous allez voir au niveau des stands, c'est des projets très très innovants, ils sont très créatifs. Et si je devais résumer une chose, Injaz, c'est quelque chose qui vous met en lien avec la jeunesse marocaine. Et Injaz vous montre et vous prouve que la jeunesse marocaine, elle est riche. Elle est riche, rien ne leur fait peur. Ils sont très créatifs, on a de super produits. Et j'espère que ces jeunes-là, parce que là, certains vont retourner en terminale, ils n'ont pas encore fini. Mais j'espère que quand ils vont finir leurs études, c'est pour ça que nous, on a créé le projet Smart Start. Le projet Smart Start, c'est qu'ils reviennent avec leur projet et on les aide à le mettre sur le marché. Et donc à transformer un projet de junior entreprise en vraie entreprise. Ingénieur à l'École nationale des sciences appliquées du CEFI. Je fais partie aussi du projet SCO. SCO, c'est un système intelligent qui nous permet de contrôler et de suivre notre consommation journalière et en temps réel. En nous avertissant le consommateur qu'en quoi il a dépassé un seuil bien déterminé ou bien de le cas d'abus. Notre projet a un objectif principal, c'est éduquer la nouvelle génération, de préserver cet élément vital, premièrement. Deuxièmement, c'est diminuer les frais de la facture mensuelle. Et troisièmement, c'est sensibiliser la participation à la compétition nationale de Injaz est bien passée et aussi bénéfique pour le projet afin de bénéficier des financements d'un partenaire pour créer notre entreprise.